Frères et sœurs, la Côte d'Ivoire va très mal. La Côte d'Ivoire va très mal. Il faut sauver la Côte d'Ivoire. Nous avons à la tête de la Côte d'Ivoire un économiste des pacotilles. Lui-même qui a promis des milliards aux Ivoiriens, mais la Côte d'Ivoire ne crée pas de richesses. La Côte d'Ivoire vit sur crédit. Là où je vous parle actuellement, on a près de 37 000 milliards de dettes que les Ivoiriens doivent payer. Les Ivoiriens, là, même celui qui n'est pas encore né, il y a crédit sur sa tête. Les enfants, petits-enfants qui sont là, ils sont déjà surendettés. Oui, Alassane Ouattara a surendetté la Côte d'Ivoire. Je dis encore, même pour rembourser le crédit que Ouattara prend avec les bailleurs de fonds, les FMI, la Banque mondiale et dans la sous-région, là, on prend crédit encore pour rembourser. C'est quand même grave. On ne crée pas de richesse. Alors que c'est lui qu'on a vendu. On a vendu que c'est lui qui a redressé l'économie de la Chine, du Japon, de tous les pays au monde. Quel était au FMI? Alors que c'était que de l'enfumage. De l'enfumage à n'en point fini. Frères et sœurs, il y a un journal européen qui vient de nous dire que Ouattara demande 600 millions d'euros de dettes. 600 millions, il va encore aller prendre le crédit parce que ça ne va pas. Il y a une pression au niveau de la trésorerie ivoirienne. Les caisses sont vides. On va lire ensemble, s'il vous plaît. Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara lance une levée de fonds de 600 millions d'euros sur le marché financier sous-régional. Abidjan s'apprête à entreprendre une importante opération de levée de fonds sous la forme d'emprunts obligataires. Une transaction cruciale pour le pouvoir d'Alassane Ouattara sous pression du trésor et des créanciers du pays. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a chargé son ministre des Finances et du Budget Adama Coulibaly de lancer une importante levée de fonds à compter du 19 février 2025. La Côte d'Ivoire se tourne vers le marché financier de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, en abrégé UEMOA, étable d'ici au 4 mars sur 400 milliards de francs CFA, près de 610 millions d'euros sous la forme de 2 emprunts obligataires. Le premier s'élève à 160 milliards de francs CFA avec un taux d'intérêt de 5,9% pour une maturité de 5 ans et le second à 6% porte sur 240 milliards de francs CFA sur 7 ans, 2025-2032. Cette transaction, assurée par la Direction générale des financements de Lansine Diaby, est une opération de gestion des passifs sous forme de restructuration et de rééchelonnement de la dette sous la pression du trésor public. L'État ivoirien s'est révélé dans l'incapacité de rembourser un certain nombre de titres de créances, d'autant que ces obligations arrivent à échéance en mars 2025. En compensation, le gouvernement propose à ses créanciers, en majorité des banques, des sociétés d'assurance, des fonds de pension ou encore des personnes physiques, l'échange de leurs dettes contre de nouvelles obligations. Le financier franco-ivoirien Ibrahim Magassa, président du cabinet de conseil en stratégie et en financement, Algiers Consulting, avait monté une opération similaire, dénommée Programme national d'optimisation de la trésorerie, en abrégé PNOT, au Congo, sur une maturité plus longue. Environ une trentaine d'emprunts et de titres du trésor sont concernés par cette opération censée donner une bouffée d'oxygène aux financiers publics pour mener la transaction. La DGF a confié le contrat d'arrangeur à 3 entités, parmi lesquelles figurent Bridge Securities, la banque d'affaires et d'intermédiation du groupe Telium, fondé par l'ivoiro-sénégalais Yerim So, l'établissement financier public Beni Finance, ainsi Katijara Security West Africa, filiale du groupe bancaire marocain Atijarawafa Bank, dirigé dans la sous-région par l'ivoirien Daouda Coulibaly. Frères et sœurs, voici ici les révélations de ce journal. La Côte d'Ivoire n'arrive plus à payer.
Il n'y a pas d'argent dans les caisses. Est-ce que vous savez que les fournisseurs de l'État du Côte d'Ivoire ne sont pas payés depuis 2023 pour certains? Je prends dans le domaine de l'éducation nationale. Les fournisseurs de l'État, ceux qui livrent au niveau de l'éducation nationale, 2023-2024, ils n'ont pas été payés. La semaine dernière, dans le mois de janvier, ils ont fait une conférence de presse où ils demandent à l'État de Côte d'Ivoire de payer leur argent. Ce que vous voyez en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est la poudre de perlimpinpin. C'est de l'enfumage, le vernissage. La tour que Ouattara a mis à Abidjan, là, la tour C, là, elle coûte au bas mot 400 milliards de francs CFA. Cette tour-là, on pouvait prendre cet argent-là pour contenter, pour honorer la doise colossale des créanciers de l'État. Non. Mais on préfère faire une tour. Et que cette tour-là va nous permettre de faire quoi? De faire un 4e mandat. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que la tour-là, l'objectif principal, c'est de faire un 4e mandat. On va organiser une CAN en disant que c'est la plus belle CAN au monde, d'Afrique. Mais c'est bien beau. Mais cette CAN-là, aujourd'hui, là, elle a apporté quoi dans les caisses de l'État de Côte d'Ivoire? Actuellement, les caisses sont en souffrance. On va également faire venir des Miss, payer les séjours à coût de milliards. Ça a apporté quoi aux Ivoiriens? Alassane Ouattara va nommer au moins 50 à 60 ministres. Il va créer un Sénat budgétivore. Il va doubler encore au niveau de la commission électorale indépendante, dégager des milliards pour la RLE, alors qu'il refuse de le faire. Les détournements de fonds, on n'en parle pas. Le rapport de la Cour des comptes est là. Mais ce n'est pas fini. Alassane Ouattara nomme ses amis ministres-gouverneurs. Des ministres-gouverneurs. Alors que quand il était dans l'opposition, il trouvait que ce n'était pas bien, qu'il ne fallait pas le faire. On va écouter Ouattara lui-même et puis on va avancer. Alors, je prends par exemple le district d'Abidjan et le district de Yamoussoukro. On fait des élections dans les 10 communes. Et après, on va dire, ah non, 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 l'élection, ça ne suffit pas. Au lieu de prendre les conseils municipaux de toutes ces communes, on s'en va désigner quelqu'un par décret comme gouverneur. Ce n'est pas normal. Il faut mettre fin à cela. Il faut laisser la démocratie jouer jusqu'au bout. Et moi, je suis un démocrate et j'appliquerai ces règles. Voilà, vous avez entendu. Lui-même, dans l'opposition, il a dit que lui, président, il ne va pas nommer des ministres-gouverneurs. Mais il est aujourd'hui président. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a nommé des ministres-gouverneurs qui sont payés à coût de millions, qui ont des budgets et autres. Des ministres-gouverneurs dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. C'est des budgets, c'est un budget colossal. Sans oublier, Ouattara a nommé des ministres d'État au palais présidentiel, le ministre conseiller, à Montano. Et comment dirais-je, Mabito Akuz, il est ministre conseiller à la présidence. L'ancien président du Sénat qui a perdu les élections, Aoussou Jano, il est ministre d'État conseiller à la présidence. Il vient de bombarder Patrick Hachi, ministre conseiller à la présidence. Donc, que voulez-vous? M. Ouattara, il n'en a que de la souffrance des Ivoiriens. Ouattara est en train de se rendetter, comme le cas du Sénégal. Vous avez vu le rapport de la Cour des comptes avec le mensonge de Macky Sall. Le Sénégal est endetté à 100% du PIB, le produit intérieur brut. La Côte d'Ivoire n'en parle pas, c'est une dette colossale. Une dette vertigineuse que Alassane Ouattara va laisser aux Ivoiriens, une dette amère. Frères et sœurs, voici Ouattara qui est en train d'aller chercher encore 600 et quelques millions d'euros sur le marché. Parce que la Côte d'Ivoire ne produit pas de richesse. L'économiste Alassane Ouattara a échoué.